dans Tu mon t'es pas cœur. dit c'est mon imagination, Non. c'est comme une certaine certitude qui te... Exactement. D'accord. Mais tu vas voir, hein, parce que ça a été vraiment le début d'un grand dialogue avec le Seigneur. Et puis moi, je suis quelqu'un qui est capable de me fâcher aussi. Là, j'ai l'air douce et gentille comme ça, mais quelques années plus tard, on était en mission de coopération avec mon conjoint. Puis on avait le grand désir d'avoir un enfant. Et puis cet enfant-là, il venait pas. Puis moi, à l'époque, j'étais sage-femme. Donc tous les jours, j'aidais des mamans à mettre des bébés au monde. Et puis bah, moi, j'étais pas enceinte. Là. Je trouvais ça dur et je trouvais ça injuste. Donc, je me fâchais souvent. Là, je disais, mais Seigneur, là, t'exagères. Franchement, je t'ai tout donné. Et puis, le seul truc que je te demande, tu me le donnes pas, quoi. Je comprends pas. Et puis, j'étais fâchée. Et puis, un jour, à l'adoration, j'étais encore très fâchée. Et je lui dis, écoute, maintenant, il va falloir que tu me dises. Tu me dises ce que t'attends de moi parce que je te donne tout. Puis, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Et là, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que j'ouvre la Bible. Donc, j'ouvre la Bible et je tombe sur une parole d'un des livres, le livre de Ben Sira, du Siracide, qui disait « Jusqu'au bon moment, l'homme patient tiendra bon. Ensuite, sa joie lui sera rendue complète. » Ça m'a soufflé. J'ai dit « Ok, je crois que j'ai compris le message. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le temps de Dieu. » Et ça m'a aussi confortée dans l'idée que finalement, on peut être dans l'action de grâce, on peut adresser des messages d'amour au Seigneur, mais c'est correct d'être aussi en colère et puis d'avoir une relation franche et honnête avec le Seigneur et qui nous accueille comme un ami, inconditionnellement avec ce qu'on est. Merci. Vous voyez, donc il y a des moments, moi ce que je voudrais reprendre un peu, c'est plein de fois, on prie et on est dans la fidélité à la prière. On nous a appris à prier, on dit nos prières, on prend les codes. Et ben, il y a des moments où le Seigneur vient nous parler. Est-ce que certains, juste, ça vous est déjà arrivé dans votre vie ici? Vous pouvez lever le doigt si ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie. D'accord. Bon, ben voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas expérimenté, vous voyez, c'est pas juste les deux animateurs ou d'autres. Voilà, Dieu peut venir nous parler dans notre cœur, mais souvent, il y a d'abord cette fidélité. Et Dieu voit notre fidélité et il nous teste dans notre fidélité d'ailleurs. Moi, voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire, bah, c'est pas parce que tout de suite t'as rien eu que tu pries mal ou que il y a le temps de Dieu. Dieu se dit tiens un moment, bah, c'est maintenant. Moi j'ai fait cette rencontre avec Dieu, j'avais 15 ans et puis j'avais un copain dans mon groupe, il me dit mais moi je vois bien que vous êtes un peu changés là les copains là, mais moi j'ai toujours pas vécu ça. Et puis bah il a vécu ça 5 ans plus tard, ce moment de cette rencontre personnelle. Mais lui il avait une famille, une fille chrétienne avec des... Et puis voilà. Et plus tard, il a compris, il dit ah ouais, en fait, c'était le bon moment pour moi. Donc, vous voyez, ça n'empêche pas qu'il y a cette fidélité qui est très belle. C'est la dimension de la foi. Seigneur, je crois, je prie pour toi. Mais aussi, à un moment, Dieu peut venir dans votre cœur et d'avoir cette ouverture-là. Voilà. Et après, c'est vrai que ça change notre manière de prier. On est peut-être plus simple dans notre manière de prier avec Dieu. Vous avez un autre témoignage à nous donner? Alors, ce n'est pas le mien. C'est celui d'une de mes filles. Parce que j'étais très en colère avec Dieu parce que j'arrivais pas à avoir d'enfant, mais après, il m'a béni abondamment. Et donc, ma fille aînée, Jeanne, m'a donné l'autorisation de vous partager son témoignage. Elle avait 7 ans et donc elle priait, elle s'était vraiment mise en présence, tu sais, prier dans un petit coin prière, au calme, avec une petite bougie. Elle était très calme. Et puis, elle revient me voir, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit « Maman, j'ai l'impression que Dieu m'a parlé. » Je dis, bon, ok. Puis, tu sais, on va voir ce qu'elle me dit. Et elle me dit, Dieu m'a dit, apprends à donner et tu découvriras la joie. Bon, je vous avoue qu'à 7 ans, je me suis dit, je pense que c'est clairement inspiré. Là, c'est quelque chose qui, Dieu lui a vraiment parlé. Et ça a été assez touchant de se dire, finalement, quel que soit notre âge, on peut être capable de se mettre en présence et de recevoir des paroles. Et puis, c'est pas seulement le petit Samuel dans la Bible. Ça peut être n'importe lequel de nos enfants et de se dire, on peut leur permettre petit à petit de rentrer dans une attitude de prière qui va leur permettre de faire sans doute la rencontre de leur vie. Donc voilà, Jeanne m'a dit que je pouvais vous le partager et je pense que, en tout cas, c'est beau en tant que parent de pouvoir accompagner nos enfants sur ce chemin-là. Moi, je n'avais aucune idée que Dieu pouvait me parler comme ça à cet âge-là. Hein. Je n'avais jamais appris ça. Donc, comme je disais, j'étais dans une prière très verticale, très lointaine. Voilà. Et puis après, cette rencontre, ça a avancé. Moi, je voudrais donner un témoignage qui était plus loin. J'étais déjà... l'année avant que je sois prêtre, j'étais diacre et je m'occupais d'un groupe de secondaire 1
Secondaire 1, secondaire 2, vous voyez, c'est pas, la prière, c'est pas forcément ce qui habite leur journée. Hein. Si tu remets un ballon de soccer au milieu, ça, c'est bon, tu as trouvé l'activité principale. Bon, et bien donc on faisait une activité, donc je leur parlais, je faisais la catéchèse, et je leur présentais Samuel, justement. Samuel qui, dans le secret, qui connaît pas Dieu, mais qui, dans le secret, eh bien, est invité. Dieu lui parle dans le secret, il comprend pas, il va voir son prof, on pourrait dire, qui comprend un moment et qui lui dit, va dire, la prochaine fois que tu vas dans la prière, tu dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc on raconte l'histoire de Samuel, tout ça, vous la connaissez peut-être. Premier livre de Samuel dans la Bible, les 2 premiers chapitres. Et puis, à un moment, je dis, bah maintenant, on va aller tous devant le tabernacle, dans l'église, et puis on va prendre un temps de prière en silence, puis on va dire, Seigneur, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Puis on va prendre un temps de silence, et puis vous allez d'abord dire ce que vous voulez au Seigneur, puis après vous lui dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc on se met, on prie, et puis ça, et puis on lance l'exercice. Puis moi, mon cœur, je dis, bah toi, tu vas le dire quand même, parle. Ah bah oui, je pourrais le dire aussi, moi, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Le prof qui doit s'enseigner lui-même. Et puis je dis au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis, instinctivement, vient dans le cœur, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ça, c'est une parole de Saint Luc au chapitre 15, donc c'est pas une parole non plus, je la connaissais cette parole, c'est une parole de l'Évangile, je l'avais lue plein de fois. Mais tout d'un coup, à un moment, pouf, elle m'est donnée comme ça, je dis, oh bah merci, oh c'est sympa. Je m'attendais absolument pas à ça, vous voyez. Et puis, merci Seigneur, et voilà. Et donc, après vous voyez, quand vous avez une parole comme ça, comme pour Jeanne, vous la regardez, vous la méditez, vous dites, tiens Seigneur, ça nous creuse dans notre vie, vous voyez. Donc, de temps en temps, Dieu nous donne ces paroles, et effectivement, on se dit, mais ça vient de moi, ça vient de Dieu, ça vient d'où? C'est mon imagination. Mais je ne l'ai pas forcé, en fait, cette parole, elle arrive d'un coup, pof. Et puis, ça me nourrit. Voilà. Et puis, ça me donne la paix. Ça me donne la joie. Des fois, vous pouvez dire, je vais faire comme Nolwenn, je vais ouvrir ma Bible, et puis vous avez des paroles où vous ne comprenez rien, où c'est cool, laissez ça tranquille. D'accord? Mais il y a des paroles qui, d'un coup, sont limpides pour vous, et qui disent, ah ouais, je crois que ça répond à moi, à ce que je me dis. Ou alors, vous faites une prière, et puis d'un coup, c'est d'autres dans votre bureau qui vous disent un truc, mais t'as écouté ma prière, toi, ou quoi? Hier, j'ai rencontré quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'elle m'a raconté, c'est petit. Mince. C'est ce que je me demandais à Dieu. Vous voyez, Dieu vous parlera d'une manière ou d'une autre. Ça va se faire de manière différente. Voilà nos petits témoignages pour commencer, pour vous donner goût à vous mettre simplement au début. Alors maintenant, on va rabaisser, on va venir terre à terre. Comment on y va? Et on va commencer par les difficultés de la prière. Pour certains, prier, c'est quelque chose de facile, d'assez fluide, mais pour beaucoup, c'est quand même assez compliqué. C'est comme une nouvelle habitude à mettre en place. Et ça demande un petit peu de briser la glace, un petit peu comme dans une relation amicale ou amoureuse où, tu sais, le premier pas, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est comme une espèce de... On a l'impression que c'est une mise en danger, alors que finalement, le Seigneur, il nous accueille comme on est, et puis on ne risque pas de se prendre une douche froide. Il nous aime inconditionnellement, et il nous aime vraiment tel qu'on est. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais enfin, peut-être pas suffisamment... Peut-être pas tant que ça finalement, il n'y a pas de stress et il n'y a pas de culpabilité. Okay, on avance tel qu'on est. Le Seigneur, il sait où vous en êtes aujourd'hui et donc vous avancez tel que vous êtes. D'accord? En partant de rien ou en partant de là où vous en êtes dans la prière. Vous voyez, je veux vraiment cette dimension de liberté qu'on a déjà évoquée, elle est fondamentale. C'est dans votre relation au Seigneur, vous venez tel que vous êtes. Moi, comme je disais, j'ai un parcours, je n'étais pas dans une famille qui pratiquait. Bon, vous, c'est peut-être pareil. Voilà, il n'y a pas de jugement, on est là où on est. Il y en a qui sont baptisés, il y en a d'autres qui ne sont pas encore baptisés. Voilà, on se dit, il y a encore plein de choses à découvrir, c'est normal, c'est la vie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on veut mettre une nouvelle habitude en place, notre cerveau il est très, 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 très fort pour nous dire « n'y va pas ». Tu vas devoir garder ton énergie pour quelque chose de plus utile. Donc, il faut être très intentionnel quand on décide d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, savoir déjà pourquoi on veut le faire et vers quoi on tend. Il y a comme une idée d'effort à fournir, d'effort un petit peu initial, un petit peu aussi quand on va décider de se lancer dans une pratique de sport. Au début, c'est pas évident. Et puis, il va falloir ancrer une habitude petit à petit. Thérèse d'Avila, alors là, c'est pour ceux qui connaissent un peu, là, ceux qui veulent aller loin, vous lisez Thérèse d'Avila, Le Château intérieur, ou le livre des demeures. Elle nous dit qu'en fait, souvent, on est dans le parvis, et dans le parvis du château, il y a des serpents, il y a des ronces, il y a tout ça, et on est pris dans notre vie, ça reprend des images de la Bible un peu.
Et en fait, il dit, il faut sortir de là. Et sortir de là, c'est pousser la porte pour rentrer dans le château. Et après, quand on va rentrer dans le château, il y a plein de pièces différentes et on progresse et on visite les pièces et tout ça. Et elle nous dit, bah, la porte pour rentrer dans le château, c'est la prière. Vous voyez, le château, ce qu'elle appelle le château intérieur, le château de l'âme. C'est-à-dire, je dois rentrer dans l'intériorité. Mais on est tous à l'extérieur, et souvent, on est souvent à l'extérieur de nous-mêmes, et rentrer en intériorité et se dire, ok, je vais prendre le temps de me poser intérieurement et de rentrer dans mon cœur. Bah, en fait, c'est loin d'être facile, surtout qu'on a notre rythme et tout ça. C'est pour ça qu'on va vous proposer des pistes très concrètes. Alors, concrètement, on va vous proposer de vous fixer un rendez-vous, tout simplement. Alors, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre agenda, mais vous notez votre rendez-vous quelque part et on vous encourage à prendre un rendez-vous quotidien. C'est assez exigeant de prime abord, mais c'est vraiment ça qui va permettre d'ancrer une habitude. Donc... Alors, on s'arrête tout de suite. Vous sortez vos téléphones et vous regardez votre agenda. Non, on a dit que c'était concret. Et vous regardez la journée de lundi. Et dans la journée de lundi, quand est-ce que vous pourriez avoir 5 minutes pour vous poser? Si vous me dites, c'est sûr, j'ai un rendez-vous qui finit à 55 et un autre qui arrive à 11h, vous avez effectivement 5 minutes. Ça va être un peu compliqué. Hein. Je vous promets que toutes les distractions, de tout le machin qu'avait tout à l'heure Karine dans sa tête, ça va me revenir. L'idéal, moi je vous conseille, moi j'étais quelqu'un du soir, quand je suis arrivé au séminaire, on m'a dit, Benoît, tu pries le matin. Je dis, non, je ne suis pas le matin là. Tu pries le matin. Des couples qui disent, nous on priait avant que les enfants se lèvent, parce qu'après c'est foutu. Voilà, donc chacun regarde, se dit, quand est-ce que je vais prendre mes 5 minutes? Ça va être un effort. Ah non, mais j'ai pas envie d'avancer mon réveil de 15 minutes. Hein. Moi non plus. Ça m'embête de mettre mon réveil à 6 heures. Et si je veux que la journée lance bien, il faut que je me le sorte de mon lit à 6 heures. Alors la première fois, je fais 6 heures pour pouvoir sortir à 15. Mais des fois, je me plante et je sors à 30. Et là, je cours toute la journée. Donc vous voyez, quel est le 5 minutes où vous dites, on va commencer 5 minutes, où je vais être tranquille, en silence, où j'aurai pas trop de choses dans ma tête. Le soir, il y a plein de choses dans la tête. Le matin, il y en a moins. Pour dire, je vais me poser au pied de mon lit. Et puis, je vais prendre 5 minutes en silence. Personne ne saura rien. Même mon mari, il dit, reste tranquille dans ton lit, toi, aujourd'hui? Oui, je reste tranquille dans mon lit. Et en fait, vous priez. Personne ne le sait. Est-ce que vous avez trouvé 5 minutes dans votre agenda pour demain? Un bon créneau? Ça va? Ok. Alors, une date, un lieu maintenant. Alors, le lieu, pareil, le meilleur lieu, c'est celui qui va vous permettre d'accéder à la prière. Donc, il y a autant de manières de prier, je pense, que d'individus, voire plus, dans la salle. Donc, essayez de trouver quand même un endroit qui vous permet d'avoir une certaine introspection. Pour certaines personnes, ça va être de se créer un coin prière. Il y en a qui vont être capables de prier dans leur chambre ou même dans leur auto. Pour d'autres, il va falloir avoir une ambiance peut-être un peu plus sacrée qui permet le recueillement. Tout est possible. Certains vont décider dans la semaine de venir dans une chapelle, etc. Trouvez ce qui va vous permettre de vous mettre en présence. 2 petits exemples. Je rentre du boulot, je me dis, là, je sais que maintenant, c'est là qu'il faut que je prie. Donc, je passe devant une église, je rentre dans l'église parce que je sais que le cadre va être propice si j'arrive chez moi avec tous mes dossiers, ma pile de linge et tout ça, là. Non, il faut qu'avant que je rentre, je prie. Je peux me dire, je ferme la porte de mon bureau et chez moi, au boulot, avant de partir, je prends mon temps de prière. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Qui a envie d'être aimé, c'est quelqu'un qui fait un parcours alpha et qui redécouvre, c'est un avocat, il se retrouve avec sa Bible dans son bureau, il est en train de lire sa Bible dans son bureau parce que c'est le moment qu'il a trouvé pour prier tranquillement sans que sa femme le regarde, qu'est-ce que tu es en train de faire, tout ça. Et puis il y a la collègue qui vient avec son dossier de signature, excusez-moi, je vous l'enlève, non, pas tout de suite, m'enlevez pas tout de suite mon dossier de signature, il faut que j'ai ma Bible cachée dessous, donc je ne voudrais pas que vous la voyez. Donc vous voyez, mais ça peut être aussi simplement un banc, il ne fait pas encore froid. Donc vous pouvez dire, tiens, en ce moment, j'ai un banc dans le parc, je me pose sur le parc, dans le parc, j'ai trouvé le banc qui me va bien pour prier. C'est tout simple. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour prier. Je peux prier partout. Et la voiture, j'aime bien. La voiture, si vous avez un trajet, c'est sûr que des fois, ça permet d'ancrer une habitude, de se dire, c'est tous les jours, il y a quelque chose qui se répète et puis je peux insérer une nouvelle habitude à une habitude qui est déjà ancrée. Alors nous, on va vous proposer d'échanger un petit peu entre vous. Alors, on va devoir faire un peu vite, Père Benoît, parce qu'on a été très bavard. Mais on va vous proposer de vous mettre par groupe de 3 personnes. Idéalement, essayez de vous retrouver, peut-être vous retourner vers des personnes que vous ne connaissez pas pour essayer aussi d'intégrer les nouveaux. Et pendant quelques minutes, vous allez pouvoir aller échanger peut-être sur ce qui est difficile pour vous dans la prière.
si quelqu'un